Président, chers collègues, il y a des rites dans cette Assemblée. Allumez votre micro, chers collègues. Voilà. C'est un complot. C'est un complot. Donc, il y a des rites dans cette Assemblée, et la discussion sur le TICPE en fait partie. Plus précisément, nous parlons ici de la majoration Grenelle de la TICPE, née de l'imagination fertile de messieurs Sarkozy et Hulot, et on pourrait l'appeler la taxe des deux Nicolas. Chaque année, mais vraiment chaque année, vous proposez le maintien de la taxe à son taux maximal, faute de pouvoir aller au-delà. Et nous protestons parce que vous jetez l'opprobre sur l'automobiliste et que, ce faisant, vous nuisez grandement au monde rural. Mais cette fois, c'est la mise à mort, nette et avec bavure, du monde rural programmée par le gouvernement sans que vous y opposiez, avec une augmentation en 2 ans de plus de 30% du gazole, toutes taxes confondues, 30% en 2 ans. Vous le faites avec une assurance d'autant plus forte que vous vous croyez appuyé par le dernier rapport du GIEC, véritable catalogue de catastrophisme qui doit vous procurer ce que Marcel Aimé appelait le confort intellectuel, et tant pis pour les ruraux. Je rappelle que le GIEC est monolithique, voire dictatorial, puisque personne n'ose lui apporter la moindre contradiction. Si personne ne nie que le climat évolue, personne n'a prouvé que le CO2 en était la cause. Les faits sont têtus, Prenez les calottes dans les de neige. L'augmentation du gaz carbonique a toujours suivi l'augmentation de la température et non pas le contraire. Toujours. Vous pouvez prendre toutes les carottes que l'on met dans l'article ou l'Antarctique, c'est la même chose. Et un peu d'histoire nous permet de relativiser tout cela. On peut mentionner, la période chaude qui accompagna l'Empire romain. Tout comme on remarquera que nous sommes encore bien loin de l'optimum climatique médiéval, c'est pas si loin que ça, qui vit la culture de la vigne en Angleterre et du blé au Groenland. Maintenant, vous pouvez vous taper, Bordeaux ne craint rien des vignes anglaises. C'est donc par idéologie que le hachoir s'abat sur les automobilistes et la guillotine sur les ruraux. Sous la dernière présidence, je veux dire la présidence, le président de la République, on avait parlé de ras-le-bol fiscal. Là, on assiste à une submersion fiscale. Ça ne fera jamais qu'une submersion de plus. Il y a 2 ans, on payait le litre de gazole 1 euro. Maintenant, on est à plus d'1,50 €. Alors que je vous signale, dans le rapport que vous nous soumettez, les calculs sont basés sur un prix de 1,44 € le litre. Le prix des carburants est composé de 2 tiers de taxes. Les gens le savent, des révoltes ont eu lieu pour le prix du pain. L'histoire peut se répéter car, surtout dans les campagnes, pouvoir se déplacer est indispensable pour vivre et survivre. Les sommes que vous récupérez avec la TICPE sont destinées, dites-vous, à la formation professionnelle, à l'apprentissage, aux différents transferts de compétences, au surcoût de la décentralisation. Ça, j'adore cette expression, surcoût de la décentralisation. On nous avait vendu justement le remaniement des régions comme étant une manière de faire des économies. On voit le résultat. Quand on pense que la loi NOTRe devait nous faire des économies. Au total, et je termine là-dessus, avec les taxes sur les cartes grises, l'automobiliste vous rapporte près de 300 millions d'euros, soit 1/3 des recettes de fonctionnement. Mais ces 300 € correspondent aux mêmes 300 € que vous espérez, grosso modo, 300 millions d'euros, excusez-moi, je parlais à mon niveau, que vous espérez, grosso modo, mettre en investissement. Donc ce que vous comptez investir pour la région, en fait, vous le prenez dans la poche des automobilistes. Donc, en conclusion, scier la branche sur laquelle on est assis n'a jamais été une bonne stratégie à long terme.